beaucoup, mais tu viendras nous voir. On vendra du pot ensemble. Je vous présente Louis Mercure. Salut, je m'appelle Louis Mercure, je suis entrepreneur dans la construction. Ça fait 20 ans que je suis dans la construction. Ça fait assez longtemps que je suis là-dedans pour m'avoir rendu compte déjà qu'il y a des problèmes, ça fait longtemps. Puis les problèmes se sont multipliés depuis... Ta mère, es-tu correct? Là, c'est-tu le stage qui bouge, là, parce que j'ai de la misère à aller, mon affaire? C'est le métro Je vais vous faire un petit peu d'histoire de la construction, qu'est-ce que j'ai vécu. Moi, il y a une vingtaine d'années, quand je suis arrivé là-dedans, on travaillait au noir, c'était comme ça. Puis quand tu seras bon, tu auras ta carte de la CCQ, la construction, la Commission de la construction du Québec. Il y a 8-9 ans, j'ai voulu devenir un entrepreneur. Et il a fallu que je suive des cours pour devenir entrepreneur. La première affaire qu'ils nous disent, la première phrase, c'est que si tu es 100% by the book, c'est sûr que tu fais faillite. Chris, je suis même pas contracteur encore, puis je suis aligné devant une faillite. Puis là, ben, on se met à travailler, puis on se met à commencer à travailler, puis on court des contrats, puis on se rend compte que c'est pas long. On n'a pas les prix pour aller avec ce qu'on a à payer. C'est-à-dire qu'un homme peut coûter 50 $ de l'heure, on n'a jamais le prix pour arriver à payer ça. Ce qui est incroyable, c'est que quand ça arrive à nous autres, les travailleurs, parce que je représente certainement aussi le travailleur qui est pris à travailler gratuit, on est obligé de trouver toutes sortes de moyens pour arriver à payer les gars qui ont travaillé dans leur semaine. Puis depuis 2006, il y a une explosion des licences. Ça vous dit rien, vous autres, mais les licences, c'est le permis pour pouvoir travailler dans la construction. Tout le monde peut avoir une licence assez facile ici. C'est très simple. Non, même pas. C'est même pas ça. Un petit cours, là, t'as ta licence, puis il t'en donne, puis ton chum, il peut te donner une licence, il peut te faire signer la sienne. Et tout le monde peut travailler là-dedans. Ben c'est ça, il y a du monde qui ont des licences. Hey, j'ai vu des licences de... Écoute, j'ai vu des licences faire des ponts, moi, puis on peut poser du J-Proc. On peut peinturer, faire des ponts, faire de l'asphalte, faire des trottoirs. Puis il y a un peintre, ça, qui est capable d'avoir ça. Le gars, il a peinturé toute sa vie, puis il peut faire un pont. Il va être peinturé, croyez-moi, il va être bien beau, mais... Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un organisme qui était dans mes jambes. J'étais sûr que c'était l'incarnation du mal. Ça s'appelle la CCQ, la Commission de la construction du Québec. La CCQ, c'est la police de la construction. C'est censé d'être la police de la construction, mais le problème, c'est que cette police-là, ils n'ont pas de fusil, ils n'ont pas de menottes, ils n'ont pas de veste par balle. La seule affaire que le gouvernement fait avec ça, c'est qu'il fait faire des brigadiers vérifier la circulation. Allez-y, allez-y. Il n'y a personne qui fait rien d'autre. La CCQ, elle peut juste faire ça. Puis son pire ennemi à la CCQ, puis ça, la CCQ, c'est contrôlé par le gouvernement. Puis le pire ennemi de la CCQ, c'est le RBQ, les bureaux des licences, celui qui émet les licences dans la construction. C'est qui manipule la RBQ? C'est le gouvernement. Le gouvernement, il a monté la CCQ pour montrer à tout le monde qui s'occupe des travailleurs de la construction, puis à côté, tout le monde passe avec des licences avec n'importe quoi, n'importe comment. On va faire un petit calcul rapide, là. Il y a 42 000 licences au Québec pour travailler dans la construction. Toutes ces licences-là ont tous des sous-catégories. En moyenne, une douzaine. Je pense ça, moi, mais j'en ai vu avec 25 catégories, mais mettons une douzaine chaque, OK?
42 000 licences de la construction au Québec avec toutes 12 catégories. Ça veut dire qu'on peut tout avoir 12 compagnies différentes dans chaque licence. C'est rendu à 500 000 entreprises de la construction au Québec. On est 150 000 travailleurs. Il y a un problème là, hein? Oui. Tantôt, c'est cette semaine, je pense qu'il parlait du fonds de pension, il manquait 200 millions. Là. Si on prend tous ceux qui ont une licence et qu'ils ne payent pas tout ce qu'ils ont à payer, si tu prends juste dans mon domaine le tirage de joint, c'est pas le fumage, hostie, là. J'y roule pas, j'y les étends, moi. Hey, ça, j'aimerais ça que ça change de nom, ça. Tireur de joint. C'est quoi tu fais dans la vie? J'étais un tireur de joint. Ah. J'aimerais mieux plâtrier plaquiste, c'est plus... non. J'étais à jeun, là. Faut pas être capable de manger encore au matin. J'étais rendu, là, moi, là. Au fonds de pension. Juste le monde qui travaille et qui ne rentre pas tout ce qui ont rentré dans les livres, là, parce qu'ils sont désignés à l'entreprise, ils ne sont pas obligés de rentrer 2 heures à CCQ. Ça fait 2 millions d'heures par année, juste pour les tireurs de joint, ça. Ça fait comme 15 millions de fonds de pension qui n'est pas ramassé. Ça, c'est juste un corps de métier de tireur de joint, là. Si tu ramasses tout le monde dans la construction, là, tu commences à trouver le problème un peu, hein? Fait que c'est ça qui se passe dans la construction. À un moment donné, c'est tout un système dans la construction qui, déjà, avant qu'on commence à faire la nouvelle hôpital, il n'y a même pas un coup de pelle de donner. On sait déjà qu'elle va coûter plus cher. Puis moi, là, je sais déjà que quand je vais travailler dedans, j'en aurai pas assez pour payer tout ce que j'ai à payer pour chaque employé qui va dedans. C'est pas les sous-traitants ou les travailleurs qu'il faut qu'ils payent cette facture-là. À un moment donné, l'argent, là, faut qu'elle revienne aux travailleurs. Je connais plein de travailleurs qui sont pris à travailler au pied, à la job, pas à l'heure. On te donne 1000$ pour faire ça, puis après on va faire ta paye. Si ça prend 50 heures, puis qu'on divise ça par ton nombre d'heures, puis ça donne 36, ta paye c'est 36 heures. Il y a un paquet de gars de la construction qui travaillent 50 heures par semaine, puis sont payés 36 heures d'un livre. Ça, c'est vrai, ça. C'est ça le système. Voilà le système dans lequel on vit. Je crois sincèrement qu'il y a juste le gouvernement qui peut empêcher l'enlisement du système actuel. Mais si on compte